Il a dit un juif, il a posé ta question à Rav Haïmi Brisk. Il a dit tous les soirs, tous les Pessah, on dit Manishtana Laila, Zemikol Alelot, Shebechol Alelot, Anochlim Hamed Sumatsa, Shebechol Alelot. Il a dit pourquoi on ne pose pas la question Shebechol Alelot, Sheyatzanu Mimisraim, Hayalanu Kesef. Pourquoi on ne pose pas cette question? Il a dit parce qu'il ne reste plus rien de ce Kesef, il n'y a plus rien du tout. Alors maintenant on comprend, qu'est-ce qu'on a dit? Que la Shekhina, quand Dieu il met la Shekhina, il met le Yudke. Maintenant on comprend pourquoi Dieu il a détruit ses temples avec le feu et pas avec de l'eau ou pas avec des pierres. Ah, parce que quand Dieu il s'est marié avec nous, c'est comme un homme et une femme, on a dit. L'homme il a le Yud et la femme elle a le He. Et si on se conduit mal, le Yud il s'en va et de l'homme et le He il s'en va de la femme. Qu'est-ce qui reste? S, mais de deux côtés. Alors les deux temples ils ont fini par le S. Les deux temples ils sont finis par le S. Tu vois comment c'est extraordinaire. Chaque chose, il est pesé et il est calculé. Comme ça, il dit, Rabbi, le Rav Rabbi Pinhas Friedman, Shalita. Maintenant, on va essayer de coller les deux explications. Le Kliyakar, il a dit que entre la Ezrat Nashim, avec Ezrat Israël, il y avait les 15 escaliers, et ils sont par rapport au Yudke de l'homme et la femme. Deuxième explication, c'est pas rien contre l'homme et la femme, entre Akadosh Baruch Hu et les enfants d'Israël. On s'est mariés puisqu'on avait dit, si vous vous rappelez l'année dernière à Shavuot, on avait dit qu'on lit la Ketouba à Shavuot. On lit la Ketouba ou non à Shavuot? Alors, Dieu, c'est le Hatan. Nous, on est Knesset Israël, c'est la Kala. Et l'étape de la loi, c'est les Kiddushin. Oui ou non? Donc il y a l'homme et la femme en bas, et il y a l'homme, le Hatan et le Kala par rapport à Dieu. Maintenant, quand Dieu il a dit, il a voulu que la Shekhina elle soit sur Israël. Pourquoi on a besoin de cette Shekhina? Pour qu'il y ait la Shekhina entre l'homme et la femme. Oui, entre l'homme et la femme. Et c'est pour cela, ils ont dit les Chachamim, enfin les Mekoubalim, pourquoi il y a écrit la Shemirat Shabbat à côté de la construction du Mishkan? Il y a plusieurs explications. D'où on a appris les 39 travaux interdits Shabbat, de la juxtaposition du Shabbat et du Mishkan. Quand Dieu nous a dit faites le Mishkan, il a dit d'abord Daber Israël vishmiru et Shabbat. Mais tu nous l'as dit déjà dans les 10 commandements. On a appris que tous les travaux nécessaires au Mishkan, ils sont interdits Shabbat. Ça c'est l'explication littérale. Mais l'explication profonde de la Torah, elle vient nous dire, et le Zohar il nous dit attention, le Zohar dans l'Écouté Arizal, que le jour où il n'y a pas le Beth Amikdash, il y aura le Shabbat qui remplace le Mishkan. À Shabbat, il est à la place du Mishkan, attention. Il dit, qu'est-ce qu'on a dit? Comment il faut mettre la table Arizal? Il a dit, il faut mettre les 12 pains, il faut mettre la lumière, comme le Beth Amikdash. Et vous savez ce que c'est le Saint des Saints? C'est la chambre à coucher, il dit le Zohar. Là où ils vont sortir les Neshamot, là où ils vont sortir les impurs. Arizal, il dit, celui qui dort avec sa femme que le vendredi soir après minuit, il est sûr d'avoir un grand Talmid Chacham. Alors ils lui ont posé les enfants, mais quand la femme elle va au mikvé, on est obligé de dormir avec elle. Ils lui ont dit les élèves. Il a dit non, on peut faire un accord avec sa femme, si elle accepte, je ne dors avec toi que vendredi soir après minuit. Et c'est pour ça qu'avant les Mekoubalim, ils n'avaient pas beaucoup d'enfants. Ils attendaient que le vendredi soir après minuit, qu'ils font descendre une Neshama, d'où elle vient, pour que l'enfant il sort une bombe atomique. D'accord? Le Hachich aussi, il dit, c'est écrit Ve'asu li mikdash, ve'shachati betocham. Faites avec moi, faites-moi un Beth Amikdash, et je vais résider parmi vous. Il dit le Hachich dans la paracha de Tedrouma, fallait dire Ve'asu li mikdash, ve'shachati betocho. Oui, c'est un mikdash. Monsieur Knafo, Ve'asu li mikdash, c'est au singulier, ve'shachati betocho.
Pourquoi tu dis Veshachanti Betocham? Il dit le Al-Shir, Ve'asuli Mikdash, Ve'asuli Mikdash Veshachanti Betocho. Il a dit parce que Akadosh Baruch Hu, le but de la Shekhinah, de venir et rentrer dans chaque juif. Ve'asuli Mikdash Veshachanti Betocham. Alors si la Shekhinah est rentrée en nous, toi tu as le Yud et la femme est là, le He. Elle rentre chez toi. Aïe. Elle rentre chez toi. Nous voyons d'ici, encore une fois, c'est écrit, Ele Pekuda Mishkan, Mishkan Ha'edut. Pourquoi tu me dis Mishkan Ha'edut? Rachid, il dit que c'est un témoignage que Dieu nous a pardonné le péché du veau d'or, parce que les Hanan et Kavod, ils nous ont quittés le 17 Tammuz, et ils sont revenus le 15 Tishri. Qu'est-ce que je viens de dire? Le 15. Encore une fois, le 15 Yudke. Quand est-ce qu'elle est revenue la Shekhinah? Le 15 Tishri. Ah, c'est pour cela. Hein? La même chose. Quand on dit la Shira, on aurait pu dire le Shir. Pourquoi on dit la Shira? Yudke, encore une fois. Le 15, il revient. Pourquoi? Écoute bien. Elle dit la Gemara dans Shabbat. En la Shekhinah Shora. La Shekhinah, elle ne peut pas venir lo mitoch atzvut, pas quand tu es angoissé et peiné. Lo mitoch atzlut, pas quand tu t'élèves comme un éléphant du lit. Lo mitoch sehok, pas quand tu blagues. Lo mitoch kalotrosh, pas quand tu es la tête légère. Lo mitoch siha, pas quand tu racontes ce qui se passe dans les journaux. Lo mitoch devarim betelim, et la mitoch simha. Comment on le sait? C'est écrit, il a dit, le prophète Elisha, Ve'ata kihuli menagen. Prenez-moi quelqu'un qui fait de la musique. Et qu'est-ce qu'elle dit, le prophète dans Melachim Bet, Pasuk Gimel, Melachim Bet Perek Gimel, Ve'aya kenagen amnagen. Quand il s'est mis à faire la musique, Vatehi alav yad Hashem. L'Esprit de Dieu, il est venu sur lui. Donc, voilà comment c'est très très important que quand il y a la simha, il y a la Shekhinah qui vient. On dit tous les matins, Aïvdo et Hashem besimha. Servez Dieu dans la joie. On dit tous les matins, Yismahlev mevaché Hashem. Yismahlev, quand tu viens à la prière. Tu es content, tu vas prier avec Dieu. Comment c'est possible qu'un il te dit un mot, il t'enlève cette joie? Comment c'est possible? Explique-moi. C'est écrit Ismahlev, mais va chez Hachem. Tu dois être content quand tu cherches Dieu. Comme si tu allais chercher le chèque du loto. N'importe qui peut te parler, mais tu t'en fiches. Tu ne savais pas ce que je suis en train de faire. Je vais aller tirer 1 milliard. Tu peux dire les mots que tu veux, tu m'enlèveras pas la joie que je vais aller tirer un chèque à 1 milliard. On dit, qu'est-ce qu'on dit? Bo'ou les fanav, birnana. Et le mot lève. Les fanav, birnana. Lève, rachetez votre lève. Venez chez Dieu avec la joie. Pourquoi? Parce que quand tu as la joie, la Shekhinah, elle vient. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? Que quand est-ce qu'elle vient la Shekhinah? Avec la joie. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit aux Lévi'im de chanter au Beth Amikdash. Parce que s'il n'y a pas la chanson, il n'a pas la joie. Le juif qui venait peiner, le juif qui venait angoissé, comment tu veux que la Shekhinah, elle vienne? Et tu vois comment tout est relié. Comment la Shekhinah, elle vient? Dans la joie. Qui c'est qui procurait la joie? Les Lévi'im. Il a écrit un écrivain grec, il a vu au Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il a vu au moment de Korban Pesach, il a vu 1000 Lévi'im en train de chanter le Hallel. 1000 musica. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Le matin, tu dois te lever, tu dois dire, encore Dieu me permet de lui parler. Je vais dire Baruch Ata. Quand tu fais Minha, je vais dire Baruch Ata, Dieu. Tu dois être content, tu dois être joyeux. Maintenant les enfants, on continue.
qu'est-ce qu'on a dit? C'est pour ça que c'est écrit que l'homme et la femme zachou shechina benehem. Et si tu vois qu'il y a la peine à la maison, donc la shechina elle peut partir. Il faut vite mettre la... Amel musica, mets la musique, augmente le son. Ça barde. La musique elle te donne la joie de servir Dieu. Mets la musique. Be'ezrat Hashem, quand la musique est bonne, il y a la shechina, elle est avec nous. Ah. Et les femmes, elle a dit, la Gemara, les femmes, quel mérite ils ont, parce qu'ils amènent nos enfants à la synagogue et ils attendent les maris qui reviennent le soir de la Torah. Maintenant, quel est le but des Lévi'im? Les Lévi'im, ils voulaient rapprocher et que la Shechina, elle soit. Il dit à Rambam, qui Yaakov Avinu, Bahar Belevi, Liot Lo, le Rosh Yeshiva. L'Elamed et Israël derech Hashem. Et là-bas, il explique, le Rambam, dans Ilchot Avodat Kochavim Perek Kalef Alacha Gimel, comment depuis le début de la création, la Torah elle est passée. Hein? Yaakov Avinu limed banav kulam, il a enseigné la Torah à tout le monde. Aval hivdil Levi, il a séparé Levi et il a mis bishiva l'ilmod derech Hashem vel'asot mitzvot Avraham. Il a ordonné à ses enfants que les béné Lévi doivent pas arrêter d'étudier la Torah. Il faut les aider. Faut pas qu'ils arrêtent. Comme ça, il a installé à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quand on était en Égypte, les Béné Lévi, ils étaient protégés. Les Béné Lévi, ils étaient protégés jusqu'à qu'ils étaient en Égypte et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il dit le Rabbi Pinhas, Biderman, Chalita, comment il a causé? Comment il a causé les Béné Lévi? Hein? Zacha, Shevet Lévi, maintenant, pourquoi Shevet Lévi il était sur les 15 Ma'alot? Pour amener la Shechina entre Ezrat Nashim et Ezrat Israël et amener la Shechina dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étudiaient la Torah. Alors maintenant, Léa, elle était une femme. Quand elle a eu Lévi, qu'est-ce qu'elle a dit? Apam, il avait Ishi Ela. Ma compagne. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ma compagne? Maintenant, on va avoir la Shechina. Il va m'aimer. Il va m'aimer, mon mari. Bien sûr, Shevet Lévi, comme Shevet Lévi au temps du temple, il rapprochait les Juifs de Dieu avec la musique. Il rapprochait les femmes et les hommes. Maintenant, les deux explications, ils se collent. Quand elle a dit Léa, maintenant mon mari va m'accompagner, et Rachid il amène que Dieu il a pris la tribu de Lévi, il l'a mis à part, parce que la tribu de Lévi, et quel était son but? C'est de rapprocher, et l'homme et la femme ils se rapprochent. Alors maintenant, Apam il avait Elav Ishti, Elai Ishi. Maintenant, mon mari il va s'approcher de moi. Mais une chose est importante, moi j'ajoute personnellement, j'ajoute, qu'est-ce qu'il a dit Rachid? Il a pris Lévi, il a fait monter, il a dit, toi, je vais t'accompagner avec 24 cadeaux. Yakoula. Eh bien, moi, je dis, des fois, quand l'homme et la femme ils se sont fâchés, ça suffit pas que le mari dise juste pardon. Tu veux que la Shechina, elle revienne? Il faut offrir un petit cadeau. Voilà, mes enfants, Shabbat, Shalom. Un enfant spécial dans la paracha, c'est écrit Vatahar Od, elle est tombée enceinte. Vatelet Ben, elle a accouché un enfant et elle a dit, le troisième enfant, Ata Pa'am il avait Ishi Elai. Maintenant mon mari va m'accompagner car je lui ai donné 3 enfants. Qu'est-ce que ça veut dire mon mari va m'accompagner? Le Chiskouni qui était un Mekoubal, il était un Mekoubal en 1250, il a dit quand j'avais 2 enfants, je pouvais m'occuper de 2 enfants avec mes 2 mains. Mais maintenant que j'ai 3, il est obligé de s'associer avec moi et de m'aider. En vérité, comme ça c'est écrit aussi dans le Smag, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Aod, Pa'am il avait Ishi Elai, il a dit je peux lever que 2, mais le 3e enfant je peux pas, il va venir m'aider. D'accord?
Rashi, il dit, en général, il explique le sens littéral. Comme ça, Rashi, il dit, je suis venu expliquer le sens littéral. D'accord? Alors, ici, Rashi, il a dit un autre chat. Il est sorti du sens littéral. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Il dit cette phrase, attention, les filles, Shaïmaot, Neviot, Ayou. Nos matriarches, ils étaient des prophètes. Veyodot Ayou, ils savaient, chez Yudbet, Shevatim, Yotzim, Yaakov. Il y a 12 tribus qui vont sortir de Yaakov et il va épouser 4 femmes. Et qu'est-ce qu'elle dit, Léa? Mais Ata, un lopitran de Péalé. Maintenant, il ne peut pas m'accuser. Il n'a aucun argument contre moi parce que je lui ai donné les 3 enfants qu'il attend de moi. 4 femmes, chacun 3 enfants. On a dit hier dans le discours, c'est pour ça que Yaakov va venir le matin, vous allez le voir. Celui qui écoute la dracha d'hier, il va la mettre sur l'internet. Chaque fois, vous allez voir, on dirait qu'il a que ce mot dans la bouche, Yaakov. Manora makom hazeh, enze, manora makom hazeh, enze qui est bet Elohim, veze sha'ar shamayim, et après, imi Elohim imadi, baderech hazeh, qu'est-ce qu'il a le zé? Zé, il a dit, parce que zé, la guémataria de zé, c'est 12. Il voulait les 12 tribus. Il voulait à tout prix les 12 tribus. Donc, ça c'est la deuxième explication. Première explication, mon mari va m'accompagner. Parce que j'avais que 2 enfants, maintenant j'ai 3. Deuxième explication, je lui ai donné ma part d'enfant qu'il fallait. Apa'am, il avait Ishi Elai. Mais ça veut dire, si on fait attention, elle n'a pas parlé, selon la deuxième explication, oui, elle n'a pas parlé quelque chose qui concerne Lévi. D'habitude, quand elle dit le mot, quand elle dit le nom, Léa sur un enfant, le nom est en relation avec l'enfant. Mais là, rien du tout qui est attaché à Lévi. Alors que lui, il va être le saint des saints qui va s'occuper du Beth Amikdash et du Mishkan. Exemple, quand elle a eu Réhouven, qu'est-ce qu'elle a dit? Réhouven, Réhou ma ben béni le ben hami. Regardez mon fils par rapport au fils de mon beau-père. Oui, qui est Esav. Elle a dit quelque chose qui concerne le fils. Chaque fois, elle dit des noms qui concernent l'enfant. Mais quand elle est arrivée à Lévi, elle a dit Ata il avait Elaï. Oui, Ishi alay. Et de quoi Lévi? Qu'est-ce que tu parles de Lévi? Rien. Première constatation. Deuxième constatation, les enfants, dans tous les enfants de Yaakov, il y a écrit la femme, elle a appelé comme ça. Car alo. Car a, c'est au féminin. Hein, monsieur Rabbi Eliyahu. Et ici, c'est écrit Alken kara shemo Lévi. Ah, ici, c'est Yaakov qui l'a appelé. Pourquoi tous les autres enfants, il a laissé aux femmes de les appeler? Et là, parce qu'il y avait une fois une discussion entre le père et la mère. La mère, elle a dit, dans la Torah, c'est la femme qui donne les noms. Il lui a dit, le mari, non, c'est moi qui donne le nom. Il lui a dit, voilà, c'est écrit que Rachel, Léa, elles ont donné les noms. Il lui a dit, mais non, Rachel, il a dit, j'étais prophétesse. Il lui a dit, jusqu'aux dernières nouvelles, je ne me suis pas marié avec une prophétesse. D'accord? Alors, ici, c'est écrit la chante Zachar. On aurait dû dire Alken kara shemo Lévi. Et c'est écrit Alken kara shemo Lévi. Pourquoi? Et Rachid dit, c'est lui qui pose la question. Rachid dit, Vatikra, veze shekatuv bo kara. Celui-là, il a écrit kara. Pourquoi? Shalach HaKadosh Baruch Hu Gabriel. HaKadosh Baruch Hu, il a envoyé l'ange Gabriel. Hevi'u lefanav, il a pris le bébé, il l'a fait monter chez Dieu. Et HaKadosh Baruch Hu karalo Lévi. C'est Dieu qui l'a appelé Lévi. Venatan lo kav dalet matanot keuna. Il lui a donné 24 matanot de Cohen. 24 matanot geuna. Al shem shilivahu be matanot karou Lévi. Et parce que
il a accompagné le bébé avec des cadeaux, il a appelé Lévi. Donc vraiment, il n'y a rien à voir avec le première explication qu'elle a dit, Ata il l'avait Elai Ishi, mon mari, il va m'accompagner parce que j'ai 3 enfants, il n'a aucun argument contre moi. Le deuxième chat, il n'a aucune relation avec le premier. Le deuxième chat, c'est Dieu qui a accompagné Lévi, qui va avoir des Kohanim bien sûr, il va les accompagner avec 24 cadeaux. D'accord? Quelle relation les 24 cadeaux avec... On va essayer de coller les deux explications. La première explication, c'est mon mari va m'accompagner. La deuxième explication, que Dieu l'a accompagné Lévi. Il faut essayer de comprendre ces deux explications. Alors maintenant, écoutez, vous avez écouté des choses fantastiques. C'est là qui parle, mon mari va m'accompagner? Non. Ça, c'est Rachid qui dit. Rachid dit, mon mari, maintenant, il va m'accompagner. Avant, j'avais 2 enfants avec 2 mains, 3 enfants, c'est lui qui va le prendre. Ça, c'est les A. Ça, c'est les A. Il va m'accompagner pour éduquer les enfants. Mais, la deuxième explication qu'il dit Rachid, elle n'a aucune relation avec la première. C'est que Dieu, il a pris Lévi, il l'a appelé Lévi, Kara, c'est écrit au masculin, et il l'a accompagné avec 24 cadeaux. Quelle relation? Alors écoutez bien, dans la Mishnah de Midot, Perek Bet, il y a dans le Beth Amikdash, quand tu rentrais, je vous donne une image. Voilà, il y a la cour ici. La cour, elle s'appelait Ezrat Nashim. Les femmes, ils pouvaient venir là. Après, il y avait 15 escaliers. 15 escaliers. Et après, il y avait Ezrat Israël. Là où les Juifs, 15 escaliers. Pas des marches. Tu as raison, c'était plus grand. 15 escaliers grands. Pas des petits, grands. Alors, après les 15 escaliers grands, il y avait Ezrat Israël. La cour où les Juifs pouvaient venir. Rappelez-vous, on va parler que de ça. Il y a la cour des femmes, 15 escaliers, et la cour des hommes. Et après la cour des hommes, qui est là des Juifs, il y avait juste à côté, on va dire la barrière, elle est là, il y avait l'autel. L'autel, il y avait les Kohanim et les Lévi'im, qui étaient en pente. Mais c'est pas ça la discussion. D'accord? Et qui c'est qui se mettait sur ces 15 escaliers? Les Lévi'im. Les Lévi'im, ils se mettaient dessus et ils chantaient. Et pourquoi 15 escaliers? Parce que David Améler, il a fait 15 fois Shira Ma'alot. 15 fois, il a dit Shira Ma'alot. Alors, depuis le Mizmor 120 jusqu'au Mizmor 135, puisqu'il a fait 15, on a mis 15 escaliers, et dessus, il y avait les Hassidim. Hein? Comme ça. Et d'ailleurs, à Roche, il écrit, quand les Lévim il disait une chanson sur le Korban, il le faisait sur ces escaliers. Et dans la Simchat Bet HaShoeva, dans ma Sechet Souka, quand il y avait la joie pour verser de l'eau sur l'autel, oui, c'est écrit, les gens qui étaient pieux, les gens qui ont fait beaucoup de Ma'asim Tovim, ils jouaient avec des torches dans la main, ils jouaient et ils disaient des chansons, et les Lévi'im, ils chantaient avec beaucoup d'instruments, on ne pouvait même pas les compter, et ils se mettaient, encore une fois, les Lévi'im se mettaient sur les 15 escaliers qui séparaient Ezrat Nashim de Ezrat Israël. Pourquoi? Parce que David Améler, il a fait 15 Mizmori. D'accord? Rachid dit, dans le Mizmor 120, il a dit Shira Ma'alot. Pourquoi c'est écrit Ma'alot? Parce qu'il se mettait sur des Ma'alot. Ma'alot, c'est un escalier. Shira Ma'alot, il y avait 15 escaliers qui descendaient de Ezrat Israël à Ezrat Nashi. Et d'ailleurs, regardez, on a parlé des Ma'alot. Il y a 15 escaliers. Et chaque escalier, ça s'appelle une Ma'ala. Tu montes. Le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Kama ma'alot tovot la makom alenu. Combien de bonnes choses Dieu il nous a fait, oui? Et combien de ma'alot tovot on lit dans la Haggadah? 15 ma'alot tovot. Il y a 15 ma'alot tovot. Keminyan, alors regardez.
il y a 15, on a parlé 15 escaliers, 15 mizmorim, 15 escaliers, 15 mizmorim, 15 et 15 quoi? 15, c'est le nom de Dieu. C'est écrit dans le Tehillim, Beyad Hashem Tzur Olamim. Yudke. Yudke, c'est 15. Yak Hashem Tzur Olamim. Dieu, il a créé le monde avec Yudke. Yud Olam Haba et He Olam Hazeh. Donc, on voit encore une fois, 15 escaliers, 15 mizmorim, le nom de Dieu, il est 15. Entre parenthèses, nous disons combien, quand Dieu il a demandé aux Juifs amener des matières pour construire le tabernacle, combien de matières il y avait? Selon Rashi, 15. Selon les autres commentaires, j'espère que je ne me trompe pas, ils ont compté 3 en même temps parce que c'était de la laine. Mais les autres, ils ont dit non, il y avait 15 Keneged, les 15 Ma'alot qu'il y avait au Beth Amikdash, les 15 Mizmorim. Attention, hein? Dans le Mishkan aussi, les enfants, combien il y avait de rideaux? 15 rideaux. Tet, Vav, Kelaim, la Katev. 15 rideaux de ce côté et 15 rideaux de ce côté. Alors, le chiffre 15, a priori, il est en train de revenir. 15 objets, le nom de Dieu 15. Maintenant, écoutez bien, dans la prière le matin, quand on dit Veyatziv, Venachon, Vekayam, Veyachar, Veneemar, Veao, Vehavi, Venehmat, Venaïn, Venora, Veadir, Umtuka, Mukubal, Vetov, Veafé, encore une fois 15. Qu'on n'oublie pas ce 15. Hein? Keneged, les 15 de Shira Ma'alot, et Keneged, les 15 Kama Ma'alot Tovot de Pesach, et Keneged, les 15 escaliers. Voilà le chiffre 15 qui commence à se répéter partout. Le Maharal de Prague, Alav Shalom, donc Givurot Hashem, le livre Givurot Hashem, Perek Nuntet. Lui-même il le dit, c'est lui qui dit ça. Les 15 Ba'alot Tovot, il a dit l'auteur de la Haggadah, ils sont par rapport aux 15 Shira Ma'alot. Et ils sont par rapport aux 15 escaliers. D'accord? Et ils sont par rapport au nom de Dieu Yudke. C'est ça, chaque fois, le 15 il revient pour dire que Dieu, il voulait s'installer sur la terre. On a dit, comme ça il a dit le Rambam, si on voit le Ikar, c'est Matan Torah, et dans la paracha de Shemot, dans Matan Torah, combien de parachiotes? 2. Yitro et Mishpatim. Et combien de parachiotes pour le Mishkan? 5. Ça veut dire que c'est ça le but de Dieu. Le but de Dieu, il est venu résider chez nous, et il dit le Rambam, comme il a résidé au temps des Havot. Quand il résidait au temps de Havot, il aime tellement les Havot, Akadosh Baruch Hu, il aime tellement Avraham, Isaac, Yaakov, il a dit de faire un Mishkan pour retrouver l'atmosphère qui était au temps d'Avraham, Isaac, Yaakov. Tellement il nous aime. Il a dit, et dans la Gemara de Souka, il dit le Maharal de Prague, comment ils chantaient les Juifs? Il disait, Leyak Einenu. Nos yeux, ils sont vers la lettre Yud et la lettre He, qui est le nom de Dieu. Les Yak Einenu. Maintenant, regardez bien. Qu'est-ce qu'il dit le Kli Yakar? Le Kli Yakar, il dit, pourquoi il y avait les 15 qui séparaient, les 15 escaliers qui séparaient entre Ezrat Nashim et Ezrat Israël. Il a amené ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva, Léon, tu le sais? L'homme et la femme, un il s'appelle Ish, il s'appelle Isha, et un il a le Yud. Le 15 il revient. Shechina, Zachou, s'ils ont le mérite, ils ont le 15 à la maison. Shechina, Cherouya, Bene. Il y a le Yud dans le Ish, et le Yud et le He dans la femme. Lo Zachou, s'ils n'ont pas le mérite, et Shochlata. Le feu, Dieu il s'enlève de parmi eux, et le feu il les mélange. Alors regardez où on a commencé. On a commencé par les 15 Ma'alot. Après on est arrivé aux 15 Shira Ma'alot. Après on est arrivé aux 15 détails. Après on est arrivé aux 15 de Pesach, Kama Ma'alot Tovot. Après on est arrivé les 15
Ve'emet, ve'yatzif, ve'nachon. Et maintenant, tout ça pour arriver à quoi? À ce que l'homme et la femme, ils ont le yud, et l'autre il a le he. Il dit, le Megalé Amukot ala Shalom, dans le mot Shechina, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Imzachu Shechina benehem. Maintenant, un homme et sa femme, en vérité, c'est des voisins, toute la journée. Shechina, Shachen, Yudke, encore une fois, le voisin de Yudke. Hachem, il voit que tu aimes ta femme et tu lui fais kavod. Lui, il vient, il s'installe, il devient l'ami. Et s'il s'installe, il y a la Shechina. Otiot, Shachen, Yudke. Alors maintenant il dit, aïe, c'est fantastique ce qu'il dit. Il a dit maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? La Gemara elle a dit, à la fin de Masechet Gittin, que quand un homme il divorce, même le Mizbeach il pleure sur lui. Parce que le Mizbeach il est fait pour faire le shalom. Les korbanot qu'on fait, c'est pour faire le shalom. D'ailleurs le mot Korban, il y a le mot Karev. Tu t'es éloigné et Dieu il te rapproche. Il a dit maintenant, en bas, qu'est-ce qu'il y avait? Ezrat Nashim, les femmes. En haut, il y avait Ezrat Israël, les hommes. Et entre eux, qu'est-ce qu'il y avait? 15, il y avait le Yudke. Le but du Bet Amikdash, qu'il y ait la paix entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme. Toujours le 15. Comment il explique? Il a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Abraham? Velech lecha, qu'est-ce qu'on a dit dans Shira Shirim? Elech li el har hamor vel givat halevona. C'est quoi el har hamor? C'est la Moria. Ouais, c'est dans Shira Shirim. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, Shira Shirim. C'est pas grave. Alors, on dit Elechli el Haramor. C'est quoi ce Hamor? C'est quoi? Hamor, c'est la montagne de Moria. Alors pourquoi on l'appelle Moria? Parce qu'au début, elle était morte. Et après, quand il y a eu le Bet Amikdash, et il y a eu la Shechina, elle est devenue Moria. Et quand Dieu il a créé le monde, comme il a dit le Kliakar, c'est quand où il est cet endroit où le ciel et la terre ils se collent? Le ciel et la terre ils se collent au Bet Amikdash. Ah oui, parce qu'il y avait le Bet Amikdash, le ciel et la terre ils se collent. Alors de mort il est devenu Moria. Et quand un homme il est bien avec sa femme, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il envoie la Shechina entre Akadosh Baruch Hu, Meshare Shechina ben Ish et Ishto. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que, encore une fois, regardez, c'est pas fini. Alors tu vas me dire, ça c'est Dieu, et ça c'est l'homme et la femme. Quelle relation avec Dieu et l'homme et la femme? Aïe. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Vayotse Moshe Ta'am Likrata Mahane. Le Moshe Rabbeinu, il a pris le peuple et il l'a amené vers le mont Sinaï. Il dit Rashi, Likrata Elokim. Pourquoi? Mais la Med, ceci nous enseigne, chez Shechina Yatsa Likratam, Kemo Hatan Hayotse Likrat Kala. Il a dit Rashi, il nous a fait sortir parce que la Shechina elle est venue vers nous tellement il nous aime à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il dit le Baal HaTurim, fantastique. Le Baal HaTurim il dit un mot extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit le Baal HaTurim? Va'avi etchem elai, je vous ai amené chez moi. Quelles sont les trois façons avec quoi on peut marier une femme? Avec l'isolation, on s'isole avec elle, avec l'argent et avec un shtar. Shlosha devarim haisha niknit. Oui, haisha niknit shlosha devarim bekesef, bishtar,
Bekesef ou Bebia. Il dit le Baal HaTurim, écoutez bien. Bekesef, Dieu nous a donné l'argent pour nous marier. Quoi? Bizat Misraïm. Il nous a donné l'argent d'Égypte. Hein? Comme c'est écrit, Torah Tzivalano Moshe Morasha, Al Tikre Morasha, Ella Meurasa. Meurasa, c'est une femme mariée. Attendez, vous allez voir. Bia, c'est écrit, Va Efros Kenafai Alaich. J'ai déployé mes ailes sur toi. Va Avo Bibrit Otra. Je suis venu en alliance avec toi. Donc il a dit, c'est pour cela qu'il y a les trois. Il y a la Bia, Va Avi, Kesef, et il y a le Shtar. Alors écoutez bien. On a dit Altikre, Torah Tzivalanu, Moshe Morasha, Altikre Morasha, et là, Meorasa. Et Dieu il s'est marié avec nous de trois façons. Avec la Bia, avec le Shtar et avec le Kesef. C'est pour ça qu'on entoure trois fois le doigt, c'est là le doigt de la mariée, et on dit Verastichli Leolam, Verastichli Betzedek Umishpat, Verastichli Chesed Ubrachamim. D'où il vient qu'on met les téphilines ici. Voilà. Pourquoi? Parce que quand un homme se marie avec une femme, il lui met la bague. Et Dieu, trois fois il s'est marié avec nous, on fait trois fois le tour. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 maintenant on comprend déjà une partie des téphilines. Qu'on a 60 ans et on ne savait pas ce que c'est. Non. Trois fois. C'est écrit. Ve'asuli Mikdash. C'est écrit Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Ve'asuli Mikdash,